Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, si vous saviez à quel point je suis toujours heureux de vous retrouver tous les matins à 5h15. Il y a des gens qui nous écoutent plus tard parce qu'ils l'enregistrent ou qu'ils l'écoutent sur Internet ou sur Facebook, mais je veux vous dire que pour moi, ce n'est pas un travail. C'est vraiment avec une grande joie que je vous retrouve tous les jours. Imaginez le privilège que nous avons d'être capable d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. On s'en va rejoindre immédiatement notre amie Cathy. Bon matin à tous! Je tiens à encourager tous les gens qui font encore le défi du bracelet anti-chiolage. Courage! Merci à tous ceux qui m'ont partagé leur exploit avec ce défi. Puis, je voulais juste vous dire une petite anecdote. Mon mari, lorsqu'il a fait le défi, il disait de ne pas chialer pendant 21 jours. Pour ceux qui ne sont pas au courant du défi, c'est qu'il faut arrêter de chialer pendant 21 jours consécutifs. Alors, lui, il disait « Non, non! Je ne chiale pas, je constate. » Ben oui, n'importe quoi. T'sais, lui, il se vante de dire qu'il l'a eu en 21 jours, d'une shot, mais là, voyons donc. Bref, il y a de la puissance dans nos paroles. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Donc, Proverbe 18-20. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans la version de la Bible en français courant, le même verset, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Jacques 4, 11 et 12, ne parlez point en mal les uns des autres, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Proverbe 17, 9, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Jacques 1, 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 25, 15, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. C'est fort, hein? Proverbe 15, 23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Colossiens 4, 6, que j'aime beaucoup, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, accompagnée de grâce parce que Dieu nous a fait grâce. Encore et encore et encore. De même, nous devons faire grâce. Et ce, pas seulement en action, mais en parole aussi. Parce qu'il y a de la puissance dans nos paroles. La Bible dit qu'on doit être une lettre écrite, un épître lu. Imaginez, un épître lu, donc un reflet de la Bible. Saviez-vous que peut-être que la seule Bible que les gens qui vous côtoient vont lire dans leur vie, c'est votre vie? Que notre vie et nos paroles soient toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Parce que le sel donne soif des choses de Dieu. Le sel est comme un baume de guérison. Et le sel aussi peut préserver de la corruption. Dans le temps, ils mettaient la viande dans des gros blocs de sel pour pas que ça pourrisse. Tout se dit, mais c'est dans la façon de le dire. Alors que nos paroles soient accompagnées de grâce et toujours assaisonnées de sel. Bonne semaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. C'est vraiment quelque chose de très original, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est très délicat, ça se porte très bien et surtout, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et plus. Et je vous rappelle, parfois, il y a les gens qui répondent au téléphone ou au bureau me disent, Sylvain, les gens disent qu'ils achètent le bijou. Je vous rappelle que vous ne l'achetez pas. C'est vraiment un don que vous faites. Et pour vous remercier, on vous donne un petit cadeau, simplement symbolique, en disant merci, parce que grâce à votre don, on peut continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision et par Internet. Alors merci
de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est des milliers de personnes maintenant. C'est tellement beau de voir ça grandir de jour en jour, d'heure en heure, cette belle communauté de la Victoire de l'amour sur Facebook. Alors, moi, je vous y attends. Je suis là à tous les jours. Merci. J'aime souvent dire que la parole de Dieu, c'est la priorité des priorités. Celui qui va commenter cette belle parole aujourd'hui, c'est l'abbé Daniel Gilbert. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dire alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Bon matin à tous et à toutes. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques qui nous permet de mieux comprendre ce grand mystère de notre foi qui est la résurrection de Jésus. Et ce matin, l'Évangile nous ramène à un événement de la vie de Jésus qui a sans doute frappé l'imaginaire des gens à cette époque. Jésus a multiplié les pains. C'est-à-dire qu'il a pris quelques pains comme ça, puis il a nourri une grande foule avec ces petits pains-là. Ouais. Vous savez, il y a une chose importante à se dire concernant la multiplication des pains. Peut-être vous étonner, là, mais Jésus, vous savez, c'est pas un boulanger. Hein? C'est pas un boulanger qui est venu ouvrir une boulangerie, là, puis produire du pain gratuitement pour les foules d'hier et d'aujourd'hui. Hein? Mais non, Jésus est bien plus qu'un boulanger. Il est le pain. Hein? Il est le pain lui-même descendu du ciel. Et vous comprenez que ça se complique un peu quand un gars vient dire ça comme ça, hein, qu'il est le pain descendu du ciel. On dit « Wow, 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 pour qui tu te prends, toi? Hein? » C'est pas évident à croire. Hein? Mais Jésus vient de dire aux gens que Dieu est à l'œuvre à travers lui. C'est pour ça que les gens veulent le voir, ils veulent voir Dieu pour pouvoir croire. Et pourtant, l'œuvre de Dieu continue aujourd'hui. Et le signe de la multiplication des pains est là justement pour annoncer quelque chose de bien plus grand, hein, qui concerne toute l'humanité, hein, bien plus grand que juste nourrir quelques personnes qui avaient faim à cette époque-là. Il annonce ce pain mystérieux que nous, les chrétiens, aujourd'hui, on appelle l'Eucharistie. Hein, rappelez-vous que la veille de sa passion, Jésus a partagé un repas avec ses disciples, qu'on appelle la dernière cène. Il a pris du pain, il a béni Dieu, il l'a donné à ses disciples. Puis après ça, il leur a dit, prenez puis mangez-en tous, parce que ceci est mon corps livré pour vous. On pourrait dire ce matin que Jésus avait conscience que sa mort était une offrande éternelle pour tous les croyants à venir, et que son corps spirituel serait accessible à tous par le sacrement de l'Eucharistie. De l'Eucharistie, oui, ce pain qui descend du ciel pour nous. À chaque fois qu'on se rassemble pour célébrer l'Eucharistie, puis pour partager sa parole. Vous savez, ce pain est bien plus grand que celui que le peuple hébreu a mangé dans le désert sous forme de manne. Hein? Manhou, qu'est-ce que c'est?
C'est pas Moïse qui faisait descendre ce pain-là. C'était Dieu qui donnait à manger à son peuple. Mais maintenant, Dieu donne un nouveau pain, un pain de vie à l'humanité qui prolonge son œuvre, son action au milieu de nous. Vous savez, on oublie souvent qu'à la naissance de Jésus, on l'avait déposé dans une mangeoire, hein? Vous vous souvenez, hein? Pour annoncer que la mangeoire de l'humanité, là, hein? L'espoir que l'humanité a besoin, eh bien, elle était maintenant remplie. Elle était pleine d'un pain nouveau. C'est ça le mystère que Jésus annonce dans cette parole de ce matin qui s'est accomplie pour nous aujourd'hui. Et vous savez, en ce temps de Pâques, on est invité à reconnaître, oui, que Jésus est le pain qui descend du ciel, qui vient de Dieu et qui nous révèle l'amour de Dieu et qui nous révèle surtout que son œuvre continue, qui se poursuit à travers l'Église, à travers l'histoire, donc à travers la foi que chacun et chacune d'entre nous, nous mettons en lui. Alors, vous savez, quels que soient, je dirais, nos doutes, nos questionnements devant ce grand mystère-là de l'Eucharistie, de ce pain qui descend du ciel, et quelles que soient, oui, nos peurs aussi, puis nos craintes, puis les épreuves qu'on a à traverser, eh bien, on sait que si on vient communier à ce pain de vie, voilà que nos faims, nos soifs les plus profondes vont être comblées. Hein, celui qui mange ce pain et qui boit à cette coupe aura la vie éternelle. Eh bien, c'est ce qui se passe pour chacun et chacune d'entre nous quand on met notre foi en lui, mais surtout quand on ne garde pas cette bonne nouvelle-là juste pour nous autres, mais qu'on la partage aussi au monde. Alors, voyez-vous, en ce temps de Pâques, j'espère que cette bonne nouvelle-là va résonner dans votre cœur et qu'on va être capable, nous autres aussi, de se nourrir de ce pain et de le donner aux autres. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages, terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour m'envoyer toutes vos intentions de prière si vous voulez que je les dépose à la grotte de Lourdes. Vous savez qu'on part dans environ 2 semaines et demie, au début mai. Alors, je vous invite à m'envoyer ça rapidement d'ici la fin avril. Une belle petite lettre à la Vierge. Je vous promets que tout ça sera déposé à la grotte de Lourdes, là où il y a des millions de personnes par année, imaginez, qui vont déposer leur intention de prière. C'est un beau signe de foi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Lourdes, mais ça... Comme je dis souvent, ça sent le bon Dieu et ça sent la paix. C'est incroyable. Dès qu'on entre sur le site du sanctuaire, c'est incroyable la paix qui se dégage. Alors, ça me fera plaisir d'apporter toutes vos intentions de prière. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Et comme d'habitude, demain matin, 5h15, bye. Souvent, c'était par moi la menace qu'il la faisait là, avec ma mère. Donc, c'est souvent couteau à la gorge, même très bébé, je l'ai su par mon parrain. Oui. Ma mère n'a jamais voulu me le dire, c'est mon parrain qui me l'a avoué un jour. Jusqu'au jour où, à un moment donné, j'avais 6 ans et mon père, il m'a mis le couteau à la gorge et ça, je m'en souviens très bien. Et ça a été très, très violent à la maison. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.